France Bleu Azur vous donne la parole. Tous les matins, on s'arrête sur une info qui vous concerne. Et en ce moment, certains habitants du département sont en colère contre les compteurs Linky. C'est dans l'ouest du département surtout que ça s'organise. Avec plusieurs collectifs, effectivement, Grasse, Valoris, Le Tigny-Evans ou encore Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer. On en parle avec vous, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Nicolas, bonjour Sébastien. Des mobilisations sur les réseaux sociaux notamment. Vous avez rencontré deux animateurs de ces collectifs. Et oui, l'un habite Grasse, l'autre Valoris, et ils pensent tous les deux que l'installation de ces compteurs électriques dits intelligents n'est pas à prendre à la légère. Et premièrement, ils revendiquent pour tous la possibilité de choisir. Emmanuel Cantoni du collectif Pour la liberté du choix à Valoris Golfe Juan. Peu importe la raison pour laquelle on peut refuser un compteur Linky, je pense que le principe constitutionnel de liberté doit être respecté et c'est un principe qui est un principe réglementaire. Donc pour nous, il est inscrit sur tous les frontons de toutes les mairies. L'obligation est faite à Enedis effectivement de positionner les compteurs, de les installer, mais il n'y a aucune obligation aujourd'hui dans la loi qui oblige en fait l'usager à accepter ce compteur. Voilà, on devrait avoir la liberté de choisir. En fait. Et ce qui frappe le plus ces militants inquiets, c'est le manque flagrant d'informations. Il faudrait des réunions publiques, estime Daniel Muller qui a créé sur Facebook Stop Linky Grasse. Un moratoire pour juste prendre des dispositions pour voir les dangers que pourrait apporter le Linky, parce qu'on n'a pas de recul devant cet appareil. Il y a plein de choses qui sont dites, comme des choses qui peuvent faire peur, comme les incendies, qu'on nous dit toujours non, c'est pas ça, comme les ondes électromagnétiques, comme plein de choses qui font peur et qui demanderaient à avoir beaucoup plus de recul. Faire une réunion d'information des habitants, ce qui est important, les gens doivent pouvoir choisir oui ou non s'ils veulent ce compteur. C'est quand même un minimum dans une démocratie, que les gens aient quand même le choix avec le maximum d'informations, des problèmes et peut-être aussi Enedis qui peut apporter aussi son eau au moulin, dire sa version des choses et nous la nôtre. Et je pense que là, oui, il y a un manque d'informations énorme et flagrant. Les opposants au compteur dénoncent en vrac des problèmes d'électrosensibilité, des prétextes pour faire de fausses économies. Quand vous mettez 35 millions de compteurs à la poubelle, entre guillemets, on peut vous parler de recyclage, mais c'est des compteurs qui sont en état de marche. Personnellement, le mien est à moins de 10 ans. On nous dit que ça permettrait de réduire sa consommation. Montrez-le alors. En tout cas, à Grasse, 28 000 compteurs devraient être mis en place entre mars 2019 et février 2020. 400 auraient déjà été installés à Valoris. François, ces collectifs, ils ont rencontré le maire de Grasse il y a une quinzaine de jours. Et non, il ne prendra pas d'arrêté municipal, laissant le choix aux Grassois. Et non, il n'organisera pas forcément de réunion publique. En revanche, il reste très vigilant sur les questions de santé et de respect du domaine privé. Jérôme Viol l'a fait savoir à Enedis et au collectif. J'ai demandé que dans les modalités de déploiement, Enedis puisse confirmer que leurs agents respectent la propriété privée de chacun. Et ça, pour moi, c'est important. Ainsi que lorsque le compteur se situe dans la propriété privée, chacun est libre d'accéder ou de refuser à l'accès à son logement et l'Agence nationale des fréquences accompagnera cette démarche pour garantir le respect de toutes les normes sanitaires, réalisant gratuitement, à la demande des particuliers et sous l'égide de la collectivité, des mesures d'exposition qui seront prises dans les locaux d'habitation au champ électromagnétique, parce que c'est ça que principalement a fait ressortir ce rendez-vous avec ce collectif et ses usagers. Pas de réponse en revanche du côté de la mairie de Valoris qui a pourtant été sollicitée. Les Alpes-Maritimes sont en avance dans l'installation des compteurs Linky. Plus de la moitié des foyers sont déjà équipés. Une dizaine de communes font de la résistance avec des arrêtés municipaux contre. Au moins 3 communes ont concocté des arrêtés pour la liberté de choix. Certaines communes ont été condamnées à des pénalités. De nombreux dossiers sont en instance au tribunal administratif. Rien n'est encore très clair. De son côté, rappelle Enedis, une directive européenne lui impose l'installation de ces compteurs nouvelle génération. Merci beaucoup Françoise. Toutes les infos sur ces compteurs Linky, vous les retrouvez sur francebleu.fr.